Avec comme devise le meilleur ou rien, Mercedes-Benz, nom incontournable de l'automobile de luxe, allie parfaitement ingénierie, élégance et innovation. Mais connais-tu l'histoire derrière la marque? Quels sont ses secrets pour atteindre un tel succès? De la naissance des premières voitures motorisées à l'avant-garde de la technologie moderne, son histoire est un récit fascinant de passion et de persévérance. C'est pour cela que dans cette vidéo, on te propose de découvrir les origines de cette marque prestigieuse ainsi que son évolution à travers les décennies. Notre histoire commence avec un homme, Carl Benz, qui a tout simplement été un pionnier dans le milieu automobile. On t'explique. Carl Benz voit le jour en Allemagne en 1844. Enfant illégitime, sa mère est protestante et son père catholique. Un an après sa naissance, il décide de se marier et le couple emménage ensemble. Alors que le jeune Carl n'a que 2 ans, il perd son père qui meurt d'une pneumonie. Depuis l'enfance, il se passionne pour les locomotives. Après son lycée et ses études techniques, il va donc étudier le génie mécanique à l'université de Karlsruhe. Passionné, il trouve un travail dans une usine de locomotives et il y restera pendant 2 ans et demi. À travers ses différents boulots, il apprend à construire des grues, des wagons, des centrifugeuses, mais aussi les ponts. Il décide par la suite de fonder sa première société de fourniture de matériaux de jardinage et 1 an plus tard, en 1872, il se marie avec Bertha Ringer, avec laquelle il aura 5 enfants. Ensuite, en 1883, alors qu'il est déjà connu pour avoir développé avec succès un moteur alimenté au gaz, il fonde sa deuxième entreprise, la Benz & Company, qui construit des moteurs industriels. 2 ans plus tard, il crée le Theo, un tricycle sur lequel est installé un monocylindre refroidi par l'eau. Il va par la suite créer 3 versions de ce tricycle. Le premier sera donné en cadeau au musée allemand en 1906. Le deuxième est caractérisé par le fait qu'il a été transformé de nombreuses fois. Et enfin le troisième, qui se distingue par ses roues à rayons en bois. Le 29 janvier 1886, il dépose le brevet DRP 374-353. Elle est considérée comme la première véritable automobile industrielle, construite dès le départ pour être motorisée. Au même moment, les relations se tendent entre Benz et sa femme car il ne souhaite pas présenter ses inventions, alors qu'il a largement hypothéqué sa dot. En effet, quelques années plus tôt, Carl avait un associé, mais il se montrait peu fiable, ce qui était mauvais pour l'image de l'entreprise. Bertha, qui, alors qu'elle est fiancée à Carl, va racheter la part de l'associé avec sa dot. Alors, quand elle voit que son mari n'exploite pas pleinement son projet, cela en est trop pour la jeune femme, qui est persuadée que ce prototype pourrait plaire à de nombreuses personnes. Il faut savoir que Bertha Benz a énormément d'impact sur le travail de son mari. D'ailleurs, elle n'hésitera pas à investir dans son entreprise. Alors, un matin d'août 1888, elle part à son insu avec le modèle 3 dont on te parlait plus tôt, qu'il a nommé Benz Patent Motorwagen. Avec leurs fils Richard et Eugene, qui ont 13 et 15 ans, elle va parcourir le premier trajet sur longue distance en automobile, soit les 104 km qui séparent Mannheim de Pforzheim. Incroyable, sachant que nous sommes à une époque où la conduite motorisée est limitée à de très courts essais. Elle devient ainsi la première personne à conduire une automobile sur route dans le but de voyager. Elle atteindra une vitesse remarquable pour l'époque de 15 km/h. Elle prétexta par la suite que c'était pour rendre visite à sa mère, mais c'était surtout pour montrer à son mari que son invention pouvait réellement changer le monde de la motorisation. Et elle réussit son coup car cela incita son mari à apporter divers perfectionnements au véhicule. Par exemple, il ajoute une vitesse supplémentaire pour gravir plus facilement les côtes. Sur le chemin, elle fera face à plusieurs problèmes. Elle devra trouver de l'éther de pétrole pour le carburant, que l'on nomme aussi du lygroïne, et que l'on trouve seulement en pharmacie. Un forgeron devra aussi l'aider à réparer une de ses chaînes. Elle devra également isoler un câble avec une jarretière. D'ailleurs, c'est grâce à cette aventure que la jeune femme inventa les plaquettes de frein. Ce qui montre une fois de plus l'importance et l'influence de la jeune femme dans le travail de son mari. Sur ce prototype, elle est aussi connue pour avoir utilisé une longue épingle à chapeau pour nettoyer les tuyaux à carburant quand ils étaient obstrués. Par la suite, Benz continue de se concentrer sur son entreprise et en 1893, la première voiture Benz à 4 roues voit le jour, la Benz Victoria. Puis, 1 an plus tard, c'est le tour de la Benz Vélo qui est devenue la première voiture de série standardisée au monde. Les différents modèles de voitures vont alors s'enchaîner comme avec la Benz Contramotor qui a un moteur à 2 cylindres horizontaux opposés en 1896, ainsi qu'avec le premier camion de la marque. 3 ans plus tard, c'est au tour de la Benz Comfortable avec des pneus en caoutchouc. En 1899, la production sera de 572 voitures et Benz devient alors l'un des plus importants fabricants d'automobiles de l'époque.
Il a un tel succès que plusieurs membres de la famille royale prusse possèdent certaines de ses voitures. La même année, la première voiture de course voit le jour. Touchée par la crise économique des années 20, en 1924, l'entreprise va prendre un nouveau tournant, quand Karl Benz s'associe à Paul Daimler pour devenir la firme Mercedes-Benz. Daimler est un ingénieur en mécanique, mais également un pionnier de l'automobile et le patron héritier de Daimler Motoren Gesellschaft. En fait, il est le fils de Gottlieb Daimler, qui est connu pour être le co-inventeur du moteur à explosion. Le père comme le fils sont connus pour leur génie mécanique. Alors qu'il travaille dans l'entreprise familiale, en 1902, Paul Daimler signe un contrat d'exclusivité commerciale avec Emil Jenilek, le plus important concessionnaire automobile de la marque. Ce dernier venait de déposer légalement la marque commerciale Mercedes, qui est également le nom de sa fille de 13 ans. Il va alors faire concevoir et construire par Paul Daimler les premières Mercedes 35 HP de course, ainsi que la Mercedes Simplex qu'il se charge de commercialiser. Au même moment, il entre au conseil d'administration de l'entreprise Daimler. Emil Jelinek, le créateur de Mercedes, décide en 1905, alors qu'il a 52 ans, de se retirer du monde des affaires. Il fait alors cession à Paul Daimler de ses droits de vente exclusifs dans le monde, vend ses actions, puis se retire de son poste du conseil d'administration en 1908. Pour l'histoire, la fille d'Emily, Mercedes Jelinek, dont vient le nom de la marque, est née à Vienne en 1889. En 1909, elle épouse un baron avec qui elle a eu 2 enfants. Mais celui-ci termine ruiné à cause de la Première Guerre mondiale. Elle sera alors obligée de mendier dans la rue pendant un certain temps. À ce moment-là, son père est déjà décédé. Par la suite, elle divorce et quitte sa famille pour épouser le baron et sculpteur Rudolf von Weigel. Cependant, celui-ci décède quelques mois après le mariage de la tuberculose. Elle meurt 3 ans plus tard d'un cancer des os à l'âge de 39 ans. Mais revenons en arrière et à l'histoire de la marque. Un an après le départ d'Emile, en 1909, Mercedes dépose comme logo la célèbre étoile à 3 pointes. Cela représente les 3 voies que Paul Daimler avait choisies pour ses moteurs: terre, mer et air. D'ailleurs, au même moment, Paul se retire de la direction de l'entreprise de son père et est remplacé par Ferdinand Porsche, le futur fondateur de Porsche. Paul est nommé directeur des études chez le constructeur automobile allemand Horch jusqu'en 1929. Entre-temps, en 1924, comme tu le sais déjà, il s'associe à Karl Benz. Mercedes-Benz continue de grandir, mais se situant en Allemagne, elle se voit impactée par la Deuxième Guerre mondiale. À la fin des années 30, le gouvernement allemand interdit la production des voitures particulières et l'entreprise devra, jusqu'à la fin de la guerre, produire seulement des camions pour les forces armées allemandes. Mais cette proximité fait que ces usines seront bombardées plusieurs fois. La production reprend normalement à la fin du conflit. Le succès arrive réellement en 1951 avec les nouveaux modèles à 6 cylindres. Ensuite, le lancement de la gamme 180-190 à carrosserie ponton et réputée inusable va définitivement faire la fortune de Mercedes-Benz et ainsi la marque grandit de plus en plus. En 1964, une branche américaine voit le jour. L'entreprise entre alors définitivement dans l'ère de la grande production et de la prospérité. Elle va profiter des années 70 et 80 pour consolider ses positions, mais elle va également prendre un avantage déterminant sur ses rivaux en s'engageant sur des voies encore inexplorées telles que la suralimentation, l'ABS et d'autres techniques de sécurité. Le prestige est alors au rendez-vous, grâce à des modèles de plus en plus puissants, imposants et sûrs qui deviennent bientôt de véritables références dans leur catégorie. Désormais, il y a 5 familles de modèles, A, B, C, E et S. En 2022, son chiffre d'affaires était de 150 milliards d'euros. De plus, sa valeur a augmenté de 9% en un an pour atteindre 61,414 milliards de dollars américains. Mercedes-Benz est donc bien plus qu'une simple marque qui a réussi à prospérer. C'est la fusion de 2 génies de la mécanique, pionniers de la voiture, qui ont réussi à révolutionner le monde de l'automobile pour donner naissance à une entreprise proposant qualité, performance et design, et ainsi marquer l'histoire.